Ô Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, Saint-Esprit de Dieu, esprit d'éveil, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie nos cœurs de toute souillure, de toute nouure, de tout ce qui fait obstacle à ta présence, et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Regarde du haut des cieux et vois, bénis et sanctifie cette vigne que ta droite a plantée.
de répandre le don céleste sur ton peuple, afin qu'il puisse obtenir la liberté parfaite et arriver à la vie éternelle. Par lui te soit rendu tout honneur et toute gloire, avec ton Esprit Saint bon et vivifiant, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Soyons attentifs. Lecture du livre de Jonas, le prophète. Dieu fit qu'il y eut un grand poisson pour engloutir Jonas. Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Des entrailles du poisson, il pria Dieu, son Dieu. Il dit, de la détresse où j'étais, j'ai crié vers Dieu, et il m'a répondu. Du sein du Sheol, j'ai appelé, tu as entendu ma voix. Tandis qu'en moi, mon âme défaillait, je me suis souvenu de Dieu, et ma prière est allée jusqu'à toi en ton saint temple. Ceux qui servent des vanités trompeuses, c'est leur grâce qu'ils abandonnent. Moi, aux accents de la louange, je t'offrirai des sacrifices. Le vœu que j'ai fait, je l'accomplirai. De Dieu vient le salut. Dieu commanda au poisson qui vomit Jonas sur le rivage. Avec des cris de joie, annoncez et proclamez ceci. Alléluia, jusqu'aux confins de la terre. Dites aux nations, le Seigneur a sauvé. Alléluia, il a sauvé son peuple. Avec des cris de joie, allez et annoncez. Alléluia, le Seigneur a acheté. Il aura jeté son peuple. Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Colossiens. Du moment donc que vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. Songez aux choses d'en haut, non à celles de la terre, car vous êtes morts et votre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ sera manifesté,
manifester, lui qui est votre vie. Alors vous aussi vous serez manifestés avec lui plein de gloire. Alléluia, Alléluia, que Jésus, notre vrai Dieu, le premier et le dernier, vivant pour les siècles des siècles, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe, scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Lecture du Saint-Évangile selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Quittant vite le tombeau, tout émue et en pleine joie, elle courut porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre. Je vous salue, dit-il. Et elle de s'approcher et d'étreindre ses pieds en se prosternant devant lui. Alors Jésus leur dit: ne craignez point, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent partir pour la Galilée, et là ils me verront. Votre résurrection, Seigneur, gloire à toi. Gloire à la divine Trinité. Asseyez-vous, sœurs et frères.
quelques minutes simplement pour préciser pour beaucoup d'entre nous ce que nous vivons, ce que nous honorons ce soir. Quand on parle de la Pâque, rappelons-nous que ce mot, dans la langue juive hébraïque, Pessah, signifie le passage. Et particulièrement dans la tradition cultuelle juive, vous le savez, la Pâque est cet événement dans l'histoire de ce peuple qui signifie ce déplacement de ce peuple quittant une terre devenue terre d'esclavage, l'Égypte, pour aller vers une terre promise, vers un surcroît de vie, de conscience, un passage qui nous fait quitter un état d'arrestation, de finitude, pour aller vers un autrement, vers un au-delà. C'est intéressant, ce mot Pâques en hébreu Pessah signifie aussi la sortie du piège de l'arrestation, de l'identification. Aujourd'hui, cette Pâque que nous vivons, c'est la Pâque du Christ. Et la Pâque du Christ vient nous rejoindre de manière beaucoup plus profonde encore que cette Pâque célébrée par le peuple hébreu. Il s'agit pour le Christ, Jésus, Dieu qui s'est fait homme, de faire passer l'humanité, cette nature humaine, couleur peau, qui nous réunit tous, d'une condition de finitude et de mort à cette métamorphose de la finitude qui la porte au-delà, qui soulève cette nature humaine à travers la matière glorieuse pour la conduire vers une forme d'éternité, une libération, quitter une terre d'esclavage pour rejoindre une terre de liberté à travers l'avènement d'une matière glorieuse. Jésus, le Christ, pour nous chrétiens, est ce Dieu qui honore le mouvement, ce Dieu biblique qui nous met en mouvement, qui est un Dieu qui aime le mouvement, qui honore ce mouvement. Et il s'est incarné à un moment donné de l'histoire, dans un temps marqué, en intégrant les limites fragiles de l'humanité de Jésus, qui est devenu désormais habité de ce mouvement de Dieu, l'homme qui marche, l'homme qui passe, l'homme qui danse, qui vient remettre en mouvement la matière prise au piège par des forces d'arrestation, d'identification, égocentriques, et prise en main par des forces souvent de mort, des forces diaboliques, des forces qui font obstacle au projet de Dieu. Le Christ est le libérateur. Il marche sur ces terres de Palestine, et lorsqu'il marche, tout autour de lui est soulevé de vive lumière. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les possédés sont délivrés, les cœurs sont convertis, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée. Tout redevient possible. Il est l'incarnation du royaume, de cette possibilité d'être humain ultra vivant, et pas simplement des êtres destinés à mourir. Mais il lui fallait rencontrer et assumer jusqu'au bout notre nature humaine. Et là, il va l'assumer de manière paroxysmique en rentrant à Jérusalem, il y a 8 jours maintenant, pour rentrer dans l'ombre collective de l'humanité, l'ombre de la cité de Jérusalem. Et il va venir assumer pour nous toutes ces situations existentielles qui trament nos vies quotidiennes. L'abandon, le rejet, la trahison, la violence gratuite, des procès iniques, l'injustice, les humiliations. Cette question du mal, du malheur, il vient, qui est la nôtre, il vient la faire sienne pour vivre, assumer jusqu'au bout pendant cette semaine sainte et regarder de plein fouet cette violence qui habite le monde pour la transformer. Là où nous sommes arrêtés, englués, en rébellion, dans l'incompréhension, lui, il passe
outre, il passe, traversant tous ces lieux, même jusqu'à la mort, et nous le cueillons ce soir, cette matière glorieuse qui a traversé en assumant toutes nos impasses, pour nous rappeler à travers la Pâque que ce n'est pas la violence, la mort, la bêtise, la maladie, la manipulation qui auront le dernier mot. C'est la force invincible et vulnérable de l'humble amour. C'est l'amour plus fort que la mort. Cet amour que le Christ vient nous manifester, c'est en aimant, en se faisant rien, en consentant à perdre sa gloire, à s'agenouiller, qu'il est passé de telle façon que la mort ne peut rien lui prendre. Il est habité d'une vie qui avale toute forme de mort. Et il ressuscite. Aujourd'hui, ce soir, nous le rencontrons dans cette matière de gloire qui fait qu'aujourd'hui, la nouvelle inouïe, c'est que ce soir, si nous l'entendons, tout redevient possible dans nos vies existentielles. Et si nous parlons de cela ce soir, c'est parce que cette histoire est d'une brûlante actualité. Nous sommes tous quelque part des êtres qui passons des épreuves difficiles pour beaucoup d'entre nous, dans le corps, dans nos relations humaines, dans nos vies professionnelles, dans tous les grands événements du monde que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes quelque part tous plus ou moins crucifiés, il me semble, devant tant de violence et d'incompréhension. Comment il peut nous apprendre aujourd'hui à passer et à vivre ce grand mouvement auquel l'humanité aujourd'hui est convoquée, qui est le grand passage, la grande Pâque des nations, quitter ce vieux paradigme de pensée moderne qui est à bout de souffle aujourd'hui pour nous conduire vers un autrement, vers une autre façon de penser, de vivre et d'être en relation les uns avec les autres, avec la terre-mère, la création, et avec le Seigneur, quel que soit le visage qui peut venir nous toucher. Il y a une véritable révolution spirituelle qui aujourd'hui est attendue plus que jamais dans la grande mutation collective que nous vivons. Nous sommes invités à passer d'un monde ancien, le vieil homme, à un monde nouveau. Et le Christ nous ouvre le chemin. Il est cet homme nouveau, prémisse d'un monde nouveau. Il est passé, et comme sur cette fresque bouleversante de la résurrection, il nous tend la main parce qu'il est passé et il nous fait passer maintenant à la mesure où nous lui prenons la main pour qu'il puisse venir dans sa gloire et dans la présence de l'Esprit Saint nous arracher à tous ces lieux où nous sommes esclaves de tous ces mécanismes de violence, de manipulation, de tous ces corps de mémoire qui nous ligotent, qui entravent notre vie. Nous sommes tellement appelés à devenir autres que ce que nous sommes. Nous ne savons pas encore être celui ou celle que le Père Céleste appelle que nous soyons. Le Père nous aime tellement qu'il a donné son Fils pour venir nous sauver et nous libérer de cette contingence humaine, non pas nous délivrer de la matière. La matière est bonne, elle est belle, elle est juste, elle a été créée comme tabernacle de la lumière. Il est venu libérer la matière pour que dans ce travail de déligotage, de délivrance progressif dans nos vies quotidiennes, peau après peau, à travers les épreuves qui sont les nôtres et les bonheurs qui sont les nôtres, nous puissions naître enfin à travers nos morts résurrections à toujours plus de conscience, de liberté, de vie, de joie, d'amour. C'est pour ça que nous sommes là. Apprendre à aimer comme lui nous a aimés. Apprendre à nous aimer les uns les autres comme lui nous propose maintenant de nous aimer. C'est cet amour-là qui vaincra toutes ces forces qui cherchent à nous anéantir,
à nous faire désespérer de l'autre, de nous-mêmes et de Dieu. Que nous puissions recevoir cette grâce immense aujourd'hui d'un Dieu fou d'amour pour chacun d'entre nous et qui vient nous rejoindre de notre finitude pour nous communiquer sa vie divine. Soyez bénis, sœurs et frères. Christ est ressuscité. Amen. Aie pitié de nous, Seigneur, selon ta grande miséricorde. Nous t'en prions, exauce-nous et pitié de nous. Pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Pour notre évêque Martin, pour les évêques Marc, Grégoire et Paul, pour tous les patriarches orthodoxes, pour le pape François, évêque de Rome, pour les responsables des églises réformées, pour toutes les églises d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour ce monastère, cette contrée et ses habitants, pour toutes les paroisses, pour notre pays et ceux qui le gouvernent, en particulier pour les serviteurs de l'État, Emmanuel, notre président, et Elisabeth, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse, et que nous vivions dans la paix et la tranquillité. Prions le Seigneur. Pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, pour les moines et moniales et ceux qui ont prononcé des vœux, pour les vierges, les époux, pour les veuves et orphelins, pour ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour tous les règnes et la sauvegarde de la création, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes et en particulier pour Yael, Gillian, Joao et Thiago, et pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour toutes les églises persécutées, pour les voyageurs en péril et leur sauf retour, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour tous les malades, pour ceux que tourmentent la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts, qui reposent près d'ici et partout ailleurs, et en particulier pour notre archevêque, Monseigneur Vigile, sœur Anne et sœur Blandine, prions le Seigneur. Pour ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre, pour ceux qui sont meurtris dans leur chair et dans leur esprit, par les conflits entre les nations, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures et nous rétablisse dans la paix, prions le Seigneur. Pour les chefs et les gouvernants des nations,
afin que par l'intercession de la toute sainte Mère de Dieu, l'Esprit Saint ouvre leurs yeux et leur cœur et leur inspire des décisions équitables et favorables à la paix. Prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe, Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que les saints du jour, Saint Marcel, évêque de Die, Saint Hugues, évêque de Rouen, Saint Waltrude, abbesse de Mont, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous accorde le pardon de nos péchés et une fin chrétienne et paisible, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi et dans les liens d'une parfaite charité, demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, d'être toujours comblés par ces mystères de Pâques, afin que l'œuvre continuelle de notre réparation nous devienne aussi un sujet de joie perpétuelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que la paix soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi dépose dans nos cœurs. Amen.
Aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, Père Tout-Puissant, tu exauces les prières de ton peuple en ce temps où nous célébrons la victoire de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa mort, il a vaincu la mort et nous ouvre les portes de la vie éternelle. C'est pourquoi, bien-aimés sœurs et frères, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, corps éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. Pardonnez-moi, sœurs et frères. Que le Christ vivant, le Dieu Tout-Puissant Maître, nous pardonne et nous bénisse, sœurs et frères en Christ. La Sainte Église de Dieu fait cette offrande, unie à notre avec Martin, au primat évêque de nos églises sœurs, Marc, Grégoire et Paul, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenance des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, des prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe et Daniel, de tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur. Et par-dessus tout, notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie.
Basile le Grand, Grégoire le Théologien, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone, Léon de Rome, Martin le Miséricordieux, Nicolas Thomature, Germain de Paris, Césaire Nard, les abbés Noël, d'Antoine, Jacob, Jean Cassien, Honorat de Lérins, Benoît de Nercy, Colombo, Geneviève, Radegonde, Clotilde, Séraphin de Sarov, Jean de Cronspach, Nectaire d'Égypte, Jean de San Francisco, de Jean de Saint-Denis, des saints et saintes, Marc, Marie, Lazare de Béthanie, des saints, Marcel, évêque de Die, Hugues, évêque de Rouen, Waltru, abbesse de Mons, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons d'eux, Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, Père Jacques, Père Joseph, Père Benoît, Père Johan, Gabriel, Éric, Jean, Fred, Robert, Joseph, Guy, Henri, Sœur Blandine, Annie, Anastasie, Pierrot, Marie-Salomé, Pierre, Jackie, Jeanne, Marc, Fabienne, Jean-Marie, Isabelle, Rachid, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire pour le salut de notre évêque Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire et Paul, des serviteurs de nos paroisses, des malades, nous souvenons en particulier d'eux, Pistato, Karim, Enzo, Kenzo, Toshiko, Philippe, Soraya, Barbara, Olivier, Julie, famille Monnier, Sarah, Corentin, Benoît, Solange, Jacques, Kessia, Léa, Lyon, Nicolas, Elisabeth, Simon, Magdalene, Carla, Jaco, Fabrice, Alexis, Cindy, Marie, Éléonore, Marie-Joël, Michaela. Et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Exauce, Seigneur Jésus-Christ, les prières de tout ton peuple. Reçois avec bienveillance les offrandes que ta famille te présente pour les vivants et pour tous les défunts. Ô toi seul, Sauveur, ami de Sauveur du monde, co-éternel au Père et au Paradis, à toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Amen. Prions pour la paix. Ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est un esprit de concorde et de conscience apaisée et purifiée, donne à tes serviteurs et servants la joie d'une paix véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec ton esprit, faites la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, non comme le monde la donne, je vous la donne. Je vous donne un corps devant nous, de vous
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, car ce nom est juste. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur Saint Dieu Tout-Puissant dans son amour, Dieu invisible, ineffable, incompréhensible, et immuable par le Christ notre Seigneur. C'est le temps où le Christ notre Pâque a été immolé. C'est lui l'agneau véritable qui a enlevé le malheur et les péchés du monde, qui a détruit la mort par sa mort et par sa résurrection nous a rendu la vie. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les trônes et les dominations, et avec toutes les multitudes célestes, nous chantons l'hymne de ta gloire, en proclamant sans fin, en proclamant sans fin. Saint, Saint, le Saint, et le Seigneur Dieu,
dans ses mains saintes et vénérables, leva les yeux au ciel, vers toi, Père Saint Dieu Tout-Puissant et Éternel. Rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses apôtres en disant: Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Observons donc ces préceptes, Seigneur. Nous te présentons l'offrande très sainte et divine de notre salut, faisant le mémorial de ton Fils unique, notre Seigneur. Célébrant sa passion, nous proclamons sa mort dans ses sacrements jusqu'à son avènement. Nous te prions, Seigneur, et supplions ta majesté, que montent nos humbles prières vers toi, Dieu très clément, et que descende sur nous, sur ce pain, sur cette coupe, et sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les offrandes des anciens, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton très Saint-Esprit. Amen. 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 Ton saint corps et ton précieux sang, Seigneur, confère la vie éternelle à nous qui en mangeons et le royaume céleste à nous qui en buvons. Et que ces dons soient protection, bien portant et remède aux malades, procure la réconciliation aux frères et sœurs en discorde, augmente la paix et l'amour en surabondance, qu'il confère la sagesse aux êtres humains sans raison et serve de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes appesanties et la douceur aux âmes zélatrices, et qu'il nous fasse participer par la communion à ce Saint-Père, à la communion des saints dans le royaume céleste. Attends la venue glorieuse du Christ, la
la plénitude de l'Esprit et la transfiguration de la création, par qui tu crées tout et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et au Verbe fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint sanctificateur, convient tout honneur, adoration et gloire maintenant et toujours, et au siècle des siècles.
paix, la foi, l'amour et la communion au corps et au sang du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Bien-aimés sœurs et frères, nous tous qui sommes baptisés, ou ceux qui sont baptisés au nom de la Sainte Trinité, ce soir en lien, quelle que soit l'appartenance à nos familles ecclésiales, approchez-vous maintenant du banquet du ressuscité, en offrant toujours plus profondément, par amour pour le Seigneur, cette maison humanité encore close, encore fermée sur elle-même, tous ces lieux égarés d'indifférence, ouvrons-le à l'amour, ce feu d'amour de l'Esprit Saint, dans la conversion du cœur, pour qu'il nous guérisse, nous bénisse, nous embrase, nous rende toutes les choses possibles et vivantes, et qu'à travers l'indigne serviteur que je suis, la divine Trinité d'amour nous pardonne nos erreurs de visée, qu'elle nous délivre, qu'elle nous guérisse, qu'elle nous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Venez communier en paix. Je crois, Seigneur, Venez dans le monde. Claire s'en occuper aussi. Non mais que 2 ou 3, ça suffit.
Ayant reçu les saints, divins et immortels mystères du Christ, demandons au Seigneur le renouveau total de notre vie. Prions le Seigneur. Dieu tout-puissant et éternel, nous t'en prions, accorde à notre Mère, la Sainte Église, la victoire totale sur la mort et sur le péché, sur l'oubli, sur l'amnésie, par la résurrection de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Allons dans la paix du Christ. Ayant achevé notre service dans la liturgie de cette sainte solennité pascale, hâte-toi, Seigneur, de nous exaucer et accorde-nous ton ineffable paix céleste. Donne-nous aussi un aujourd'hui paisible et préservons-nous cette grâce tous les jours de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Père Saint et Que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa Sainte Mère, toute pure et immaculée, des saints glorieux et illustres apôtres, de Saint Michel Archange, des saints et saintes Marthe, Marie-Madeleine et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, protecteurs de ce lieu, et de tous les saints que nous faisons mémoire à ce jour nouveau, aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. Voilà, la liturgie pascale est accomplie, hormis la bénédiction donc, des œufs avec la pasca, donc le plat associé à Pâques. On va bénir donc voilà, ces œufs qu'on va également recevoir. Le symbole de l'œuf de Pâques est un symbole magnifique on remercie vraiment toutes celles et ceux qui les ont, voilà, qui les ont peints, qui les ont décorés. Hein, c'est le symbole de la vie qui a vaincu la mort, hein, l'œuf de Pâques. Donc on va bénir ces produits, ces œufs, que vous allez recevoir maintenant, en attendant après les lavettes. Hein. Marie-Madeleine, en remettant l'œuf rouge à l'empereur Tibère, s'écria « Christ est ressuscité ».
En vérité, il est ressuscité. Bénis, Seigneur, sanctifie ces œufs, symbole du tombeau qui contient la vie, afin que celles et ceux qui vont les recevoir soient remplis de joie et de la ferme espérance de la résurrection. Et tu nous introduis par ailleurs par le baptême que nous avons vécu tout à l'heure dans le pays où coule le lait et le miel. Et par la seconde naissance, tu nous fais enfants de ton paradis. Bénis et sanctifie ce doux lait et ces agneaux, symbole de notre innocence retrouvée, afin que nous tous qui allons maintenant y goûter, nous soyons purifiés de toute tâche et persévèrent dans la pureté des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Par le ressuscité dans l'esprit de vie, par qui tu crées tout, Seigneur, bénis tout ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni et distribue ce qui est sanctifié. Car à toi, Père Tout-Puissant, au Verbe fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint sanctificateur, conviennent tout honneur, toute adoration, gloire et adoration maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Voilà. Donc normalement c'est terminé. On va donc vous distribuer les œufs et donc vous êtes vraiment conviés aux agapes, juste en sortant de l'église, la porte métallique, vous avez juste à attraper ça. On va tous s'y retrouver vraiment prolongés.